1er mars 1896. Montagne d'Adwa, Éthiopie. L'aube est rouge sang. 17 000 soldats italiens, uniformes blancs immaculés, canons Krupp, mitrailleuses Hotchkiss, face à 100 000 Éthiopiens en peau de lion et tunique blanche. Tout le monde parie sur l'Europe. Tout le monde, sauf un seul homme. Ménélique II, roi des rois. Négus Négeste, l'homme qui a dit « Plutôt mourir debout que vivre à genoux ». Ce matin-là, il va infliger à l'Italie la plus grande humiliation militaire de toute l'ère coloniale. 15 000 morts en 6 heures, un empire entier qui tremble et un continent africain qui se lève d'un seul coup. Si tu veux voir comment un seul roi a brisé la machine coloniale et gardé son pays libre quand tous les autres tombaient, abonne-toi et active la cloche tout de suite parce que chaque semaine, un empire oublié renaît ici. Allons-y. Dans les hautes terres du Choa, naît un garçon que personne n'attend sur le trône, Sale Mariam, futur Ménélique II. Son père meurt quand il a 8 ans. À 10 ans, l'empereur Théodros II le prend en otage et l'enferme dans la forteresse d'Amba Magdala. Mais l'enfant observe. Il apprend le pouvoir, la trahison, la guerre. En 1865, Théodros se suicide plutôt que de se rendre aux Britanniques. Le jeune prince, 21 ans, s'échappe dans la nuit. Il descend les 4000 mètres de falaise à la corde, seul, pieds nus, et il jure « Jamais plus personne ne dictera le destin de l'Éthiopie ». En 1889, il monte enfin sur le trône. Le pays est en ruine. L'Éthiopie est le dernier royaume libre d'Afrique. Tous les regards européens sont braqués dessus. Ménélique ne perd pas une seconde. Il envoie des ambassadeurs en France, en Russie, en Turquie. Il achète 40 000 fusils modernes, 40 canons, 12 mitrailleuses. Il construit la première ligne télégraphique, le premier chemin de fer. Il crée une armée de 100 000 hommes payés en argent, pas en terre. Et surtout, il unit les royaumes rivaux, Tigréens, Amaras, Oromos, tous derrière un seul drapeau. Les Italiens croient l'avoir piégé avec le traité de Wuchale. Article 17, en italien, l'Éthiopie devient protectorat. En amharique, simple alliance commerciale. Ménélique lit les deux versions. Il sourit. Puis il écrit à la reine d'Angleterre, au tsar de Russie, au président français « L'Éthiopie n'a besoin de personne pour parler au monde ». Les Italiens rient. Ils débarquent 17 000 hommes. Ils pensent que ce sera une promenade. Ils se trompent. Ménélique a déjà mobilisé 100 000 guerriers. Il a déjà fait bénir l'armée par l'Église. Il a déjà donné l'ordre que aucun Italien ne reparte vivant. Adwa n'est plus qu'à quelques semaines, et l'Afrique retient son souffle. La prochaine partie? La bataille qui a fait pleurer Rome. Reste avec moi. Octobre 1895. Ménélique II lance l'ordre sacré que tout homme capable de porter une arme vienne. En quelques semaines, les montagnes éthiopiennes vomissent des guerriers. 100 000. Pas une armée de conscrits. Des hommes libres. Ras Makonnen, le père de Haïlé Sélassie, arrive avec 15 000 Tigréens. Le Négus Tekle Aïmano du Godjam amène 20 000 cavaliers. Même les Oromos, ennemis historiques, rejoignent le drapeau. Ils marchent pieds nus, 400 km, sous la pluie, dans la boue. 40 000 fusils gras, Remington, Lebel, 40 canons, 20 mitrailleuses et 60 000 lances traditionnelles bénites à Aksum. Ménélique voyage avec son palais ambulant, une tente rouge de 300 mètres carrés. Sa femme, l'impératrice Taïtou, qui commande 6 000 guerrières, 40 prêtres qui portent le tabot, réplique de l'Arche d'Alliance.
des milliers de mules chargées d'or et de cartouches. Les Italiens, eux, sont sûrs de gagner. Le général Baratieri écrit à Rome « Dans 3 mois, je serai à Addis Abeba ». Ménélique sait qu'ils sont à Adoua. Il connaît chaque ravin, chaque source. Le 29 février 1896, il donne l'ordre final. Demain, dimanche, jour du Christ, nous combattrons. Que Dieu nous donne la victoire ou la mort. Cette nuit-là, 100 000 voix chantent le même psaume dans les montagnes. Les Italiens, dans leurs tentes blanches, n'entendent que le vent. Ils ne savent pas que le vent porte déjà leur défaite. Le 1er mars, à l'aube, les canons éthiopiens ouvrent le bal. La plus grande victoire militaire africaine du 19e siècle commence maintenant. Tu ne vas pas en croire tes yeux. Reste là. Ménélique lève son sabre. Le ciel se déchire. 100 000 Éthiopiens dévalent les pentes comme une avalanche vivante. Peau de lion, tunique blanche, lance et fusil mêlés. Le sol tremble sous leurs pieds nus. Les Italiens n'ont pas le temps de comprendre. Leur première brigade est déjà encerclée. Les mitrailleuses crachent, mais les vagues humaines passent par-dessus les corps. Elles engloutissent tout. Ras Makonnen tranche la colonne de gauche. Ras Mikaël broie la droite. L'impératrice Taïtu, cheveux au vent, fusil à l'épaule, ferme le piège avec ses 6000 guerrières. Aucune retraite possible. Les Askaris érythréens se retournent contre leurs officiers italiens. Les officiers tombent. Dabormida est décapité. Alberton est traîné pieds nus dans la poussière. Baratieri fuit à cheval, abandonnant 15 000 hommes. Le soleil monte. La poussière devient rouge. Les cris se mêlent aux chants de guerre éthiopiens. Les fusils italiens modernes passent dans les mains éthiopiennes. Les drapeaux blancs sont piétinés. À midi, c'est fini. 7 000 Italiens morts. 5 000 blessés qui supplient. 3 000 prisonniers à genoux. 4 000 Éthiopiens tombés, mais victorieux. Ménélique parcourt le champ de bataille à cheval. Il regarde les corps entassés. Il regarde les fusils ramassés. Il regarde ses guerriers chanter. Et il dit simplement « Aujourd'hui, l'Afrique a parlé et le monde a entendu. » Rome entre en deuil national. L'Italie pleure ses fils. L'Afrique entière danse. Un seul roi, une seule journée, un seul message gravé dans le sang. On ne colonise pas l'Éthiopie. Quand le soleil s'est enfin couché sur Adoua, le 1er mars 1896, il n'y avait plus un seul soldat italien debout. 7 000 gisaient dans la poussière rouge. 3 000 autres, à genoux, attendaient leur sort. Et au milieu de ce silence immense, un seul homme à cheval contemplait l'horizon. Ménélique II. Il n'a pas levé le poing. Il n'a pas prononcé de discours triomphant. Il a simplement regardé le champ de bataille. Puis il a tourné bride et il est rentré chez lui. Parce que la victoire n'avait pas besoin de mots. Elle parlait d'elle-même. Ce jour-là, l'Éthiopie n'a pas seulement sauvé son indépendance. Elle a sauvé la dignité de tout un continent. Elle a montré que l'Afrique pouvait battre l'Europe à son propre jeu, sur le terrain, avec des armes modernes, avec une stratégie supérieure, avec une unité absolue. Adoua a été le premier et le plus grand démenti vivant à l'idée que les peuples noirs étaient inférieurs, qu'ils étaient destinés à être colonisés, qu'ils n'avaient pas d'histoire digne de ce nom. Depuis ce jour, chaque fois qu'un Africain se lève contre l'injustice, chaque fois qu'un pays du continent refuse de plier, chaque fois qu'on nous dit « c'est impossible », il y a une petite voix, venue des hautes terres du Tigré et du Shoah, qui murmure simplement « Souvenez-vous d'Adoua ». On n'a pas eu besoin de 100 batailles comme celle-là. Une seule a suffi. Une seule a changé le cours de l'histoire.
Une seule a prouvé que la liberté, quand elle est défendue ensemble, est plus forte que n'importe quel empire. Alors aujourd'hui, quand tu regardes la carte de l'Afrique et que tu vois ce seul pays qui n'a jamais été colonisé, souviens-toi que ce n'est pas un hasard. C'est un choix fait par des rois, des reines, des guerriers et des paysans un matin de mars 1896. L'Éthiopie a gagné, l'Afrique a gagné, et cette victoire-là ne sera jamais effacée. Adoua 1896. On n'oublie pas, on n'oubliera jamais. Si cette histoire vous a touché, laissez un pouce bleu et partagez-la. Merci d'avoir écouté.